Bonjour à tous, nouvelle petite sortie détection. On se retrouve dans un nouveau champ maintenant. J'en ai déjà fait quelques fois, mais vous voyez, c'est de l'herbe qui est plantée. Donc j'en ai déjà fait quand l'herbe était assez haute et puis c'était hyper dur à balayer. Puis j'avais mon ancien détecteur. Maintenant je suis avec mon nouveau détecteur. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que j'y pense pas souvent. Donc dans les anciennes vidéos que j'ai déjà mis en ligne, on est de l'autre côté de la butte, là-bas, là. On est donc là c'était du maïs, ça a été ensilé, je sais pas trop comment est le champ justement, je voulais y aller. Ça fait 2-3 alignés que je fais là, j'en ai fait là en bordure du champ et puis une grande au centre. Je faisais pas grand chose, je me disais je vais peut-être arrêter ou alors je vais aller de l'autre côté, dans le champ qu'on avait fait. Et puis là, franchement, premier bon son. Si j'ai eu un autre son, qui est assez claqué. Un petit manche de cuillère. Voilà, bon, il doit être en fer parce que il y a de la concrétion aussi là. Il y a de la rouille un petit peu, donc voilà. J'ai fait ça, à peu près par ici, là en bordure. Et puis là, nouveau son, il était assez fort aussi là. Il était très fort. Et puis une petite monnaie, toute petite. Donc ça c'est un double tournoi, je pense. Donc je vais pas trop frotter parce que les doubles tournois par ici dans les champs sont souvent très fragiles parce qu'ils ont plus beaucoup de relief souvent et puis on les nettoie un petit peu et hop ils finissent tout ça vaut. Donc là je pense que celui-là il est bien déjà. Peut-être quelques écritures encore à ce niveau-là, mais je pense que c'est un double tournoi ou demi-tournoi, je sais pas trop. On peut plus remarquer maintenant. Donc voilà. Donc je pensais arrêter, mais je pensais pas continuer dans ce champ, mais si. Donc voilà, je vais continuer un petit peu et je vous reprends si j'ai quelque chose. Donc me revoilà. Donc j'ai pas fait beaucoup de mètres. Franchement, je suis pas très loin de mon trou d'avant. Et puis donc désolé, je l'ai pas présenté tout à l'heure. Je vous ai dit que j'avais un nouveau détecteur, mais j'ai pas dit lequel. Donc c'est un XP. Voilà, la DX150 de chez XP. Donc il est pas mal pour les personnes qui veulent évoluer après débutant. Franchement, il est pas mal quoi. Il n'y a pas trop de mode, donc c'est pas dérangeant quoi. On peut pas trop se perdre, on va dire. Voilà la discret ici, la sensibilité. On l'allume par la sensibilité. Donc voilà le boîtier ici, donc ça fait avec la canne télescopique. Et puis le petit disque de 22 je crois, ou 23 cm, je sais plus. Puis vous voyez, ça fait un poids, ça fait un contrepoids derrière en fait. Comme ça on le porte moins, ça nous fait moins mal au bras. Donc on peut rester plus longtemps. Donc petit trou là après la monnaie. Donc on va bientôt entrer en hiver, mais il pleut pas, la terre elle est toute sèche. Donc pour creuser, c'est impossible. C'est hyper dur. Donc là une petite plaque en cuivre. Ce qui est marrant, c'est que j'en ai fait une dans la dernière sortie que j'ai faite, j'en ai fait une. Je ne l'ai pas filmé, mais j'en ai fait une, c'était super. C'était marrant parce que je retrouve une juste après. La sortie juste après. Vous voyez, il y a des inscriptions. Donc voilà, ça c'était le petit morceau. Il y avait juste un petit morceau de fer là, à ce niveau-là, enfin dans un trou là quoi. C'était dans celui-là. Voilà, bon. Tant pis, je regarde pas. Mais voilà quoi, c'est marrant parce que j'en fais jamais et là c'est la deuxième en 2 sorties. Et puis la dernière je l'ai mis sur le forum, le fouilleur. Et puis on m'a répondu que c'était une petite plaque de chien de chasse.
et qu'on les utilisait beaucoup dans les années 70, tout ça. Donc bon, c'est toujours intéressant. Elle a une deuxième plaque, un peu plus grosse que l'autre, en cuivre aussi. Donc voilà, mais là il y a plus des numéros que des... Et là on voit un 02, 33, 63, 50. Quelque chose, il y a de la terre, et puis un machin 67 à moitié. Donc vous voyez, c'est plus des numéros, donc là je sais pas trop. Je vais peut-être la remettre parce que je serai pas sûr. Mais bon, on verra. Donc voilà, petit objet, enfin gros objet quand même. Intéressant. Donc là, franchement, c'est pas mal. Je suis déjà content de ma sortie. Donc si ça continue comme ça, ce serait cool. Donc là, je vais continuer à peu près par là. Et puis vous voyez, il y a le champ derrière en fait. De mes précédentes sorties, je vais y aller. Et puis, je vais peut-être y aller. Ça dépend comment il est. Je vais aller refaire un tour au niveau où j'avais trouvé des choses intéressantes. Et puis on verra. Je vais revenir peut-être dans ce champ là. On verra par la suite. Donc voilà, je vous reprends. Bien, bonjour à tous. Alors on se retrouve pour une nouvelle sortie de détection dans mon champ fétiche, toujours au même endroit. Je viens d'y retourner parce que vous voyez, le champ a été RC. Donc bon, RC, il n'y a pas grand chose de remonter. Et pourtant, j'ai été surpris parce que j'ai déjà fait une alignée long là de la haie. J'avais déjà ratissé et puis là je le refais. Si, un double tournoi que j'ai fait. Et puis voilà, le double tournoi, il est dans la pochette. Donc bon, ici ils sont tous savots à chaque fois, mais bon, j'ai été quand même surpris, un double tournoi alors que je fais jamais rien. Et enfin, je fais souvent beaucoup de choses, et puis la dernière j'ai pas fait grand chose parce qu'il y avait encore les épis de blé, enfin c'était moissonné mais c'était pas encore déchaumé. Du coup j'ai fait bon, je vais y retourner vite fait, faire un coup, bien quadriller tout l'endroit où que je trouve. Ça fait plein d'heures que je passe dans le champ et pourtant je fais encore des choses. Et donc là voilà, donc j'avais un son, je suis parti courir chercher mon portable vite fait parce que j'avais pas avec moi. Et du coup je me souviens plus où était le son. Donc il est par ici. Alors. Il est dans ma main. Ah bah tiens. Voilà, elle est là. Alors mise au point, voilà, un franc marlon. Alors 1900. Ça termine par un 7. 1957. Ah, atelier B. Là on a un atelier entre les deux petits endroits là. Ici, l'atelier B. Donc c'est Rouen. C'est frappé à Rouen. Vous voyez, comme quoi j'en refais encore, quoi, c'est incroyable. C'est vraiment, j'ai envie de dire, oui, le champ fétiche, parce que j'ai déjà fait une vingtaine de monnaies là, et puis j'étais presque persuadé que vu qu'il n'avait pas labouré, j'allais rien refaire de bien. Et là, un double tournoi, et puis un franc marron, 1957, encore un. C'est super, franchement. Donc je vais continuer et puis je vous reprends s'il y a quelque chose, en tout cas je l'espère. Voilà, pour le coup là je suis super content. Alors là, comme je vous ai dit, le champ je l'ai fait peut-être une cinquantaine de fois, je les ai fait ces alignés là tout le long de la haie. Attendez, troisième monnaie là. Et en plus je l'ai faite juste ici là, même pas 10 mètres avant l'autre. J'arrête pas d'en faire, et surtout que là surtout elle est assez effacée, mais c'est une Victoria Emmanuel. Oh là là. Ça c'est dans les 1800 quelques. Il me semble que c'est une monnaie italienne. Ma première. Alors je suis super content. Je
suis super content. Oh là là. Quand je l'ai vu, au début, j'avais plus qu'une toute petite poignée, pourtant elle était cachée dedans. Au début, je me disais non, ça va être de la dope. Bah non, Victorien Manuel. Voilà, je vais la mettre dans mon sachet et puis je vais continuer. Voilà. Bonjour à tous, donc on se retrouve encore pour une nouvelle sortie détection. On se retrouve dans le même champ fétiche, on va dire encore. J'ai déjà fait une alignée, donc j'avais fait 2 alignés le long de la haie, tout là. Et là j'ai déjà fait 2 alignés, j'ai rien trouvé. J'ai fait bon, je vais peut-être faire la dernière qui est là. Puis bon, du coup je me suis dit oui, autant faire ça vu que j'ai rien trouvé. Et puis si, il y a quand même des choses encore. Un double tournoi. Hop, voilà, donc il doit être encore plein de concrétion aussi. Je vais pas le frotter parce qu'on sait jamais s'il y a encore des trucs, mais là je le vois tout vert, donc je pense qu'il n'y a plus grand chose à en tirer. Hop, allez, voilà. Donc voilà, donc je vais encore un nouveau. Il était resté celui-là. Et il est très épais, mais je sais pas si c'est la compression, s'il y a encore des trucs, je vais bien voir ça. Donc voilà, donc je vais continuer, je vous reprends s'il y a quelque chose, j'espère. En tout cas parce que là, il y a 2 alignés. Donc, je termine la 3e et après je vais aller voir par où je vais aller en fait. Donc voilà, je vous reprends si je trouve quelque chose. Pour une nouvelle sortie détection, on se retrouve dans un champ à côté. Donc des sorties précédentes en fait, à côté du champ là-bas j'ai fait les petites monnaies, la Victorien Manuel, tout ça dans les autres vidéos. On se retrouve dans un champ que j'ai déjà fait, il l'a labouré, l'agriculteur a labouré, du coup je me suis dit je vais aller refaire un petit tour. Et du coup là, je fais un petit bouton en cuivre, j'ai un petit peu de fer, c'est la tâche, mais petit bouton en cuivre, voilà. J'ai cru que c'était une monnaie au début, alors. Mais bon, je pense que ça va être pas mal. J'ai pas fait de monnaie, je crois, dans ce champ. J'en ai pas fait. Mais bon, un bouton, c'est sympa parce que j'en fais jamais des boutons. Les objets qu'on fait le plus en détection, moi je les fais jamais. Alors c'est vous voyez, c'est que mon 2e bouton en cuivre. Donc voilà, je pense que c'est époque 19e siècle, 1800 et quelques je pense. Donc voilà, petit bouton en cuivre à nettoyer, mais je pense qu'il est lisse. Donc voilà, je vous reprends si je retrouve quelque chose. Donc on se retrouve un petit peu plus loin, désolé, il y a énormément de vent. Je me suis mis, j'ai abrité un peu le portable pour pas qu'il prenne trop de vent. Donc là j'ai eu un son. Alors, à vrai dire, j'ai fait pas mal de chemin là, mais au moins c'est pas pollué. Donc oui, donc là j'ai fait une ogive, voilà. Pour ceux qui aiment le militaria, je filme quand même. Une ogive d'M2, ça. Donc voilà, je vais pas rester trop longtemps dessus parce que j'ai plus beaucoup de mémoire pour filmer. Donc voilà, je vous reprends si je trouve quelque chose. Un petit peu plus loin, je vais filmer assez vite parce que j'ai plus beaucoup de temps, mais bon, c'est aussi parce que c'est pas super intéressant, mais encore une ogive, voilà. J'ai aussi pas filmé des choses à des endroits parce que c'est plus trop intéressant, mais j'ai fait quelques trous par là-bas. Toujours des morceaux de cuivre, mais ça devait être un objet en cuivre. J'ai déjà fait pas mal de morceaux de cuivre aujourd'hui et puis dans les précédentes sorties avant, quand je filmais pas trop, mais du coup j'en faisais pas mal sur cette alignée là. C'est dommage que ce soit cassé parce que c'était un bel objet, je pense que c'était un objet quand même, c'était pas juste des morceaux de cuivre, enfin bon, je verrai bien. Donc je refais une vidéo si je trouve quelque chose, en tout cas j'espère. J'ai avancé, mon trou était là, pardon encore pour le vent, j'ai avancé tout là et puis j'ai commencé ma 2e alignée. J'ai eu un petit son super bien en surface,
presque en surface. Et bah, c'est la journée des objets que je fais le moins en fait. Tous les objets que les prospecteurs font, je les fais jamais. Je fais que des objets insolites, on va dire. Jamais des objets habituels. Et là j'arrête pas, le bouton et puis maintenant une boucle en cuivre. Alors je fais beaucoup de boucles mais pas en cuivre. Que des boucles pas anciennes en fer, ça j'en ai énormément. Mais des boucles en cuivre, j'en ai que 2 il me semble. Une de 1800, bah les deux de 1800 et quelques. Voilà, donc celle-ci elle doit dater aussi de la même époque à peu près. Voire un petit peu plus vieille mais de la même époque je pense. Après je connais pas énormément. Mais... Donc voilà, une boucle, je suis bien content. Donc bah là je continue. Hein. Je vous reprends si je trouve quelque chose. J'ai fait une alignée entière là. Ça fait un aller-retour en fait. J'ai descendu jusqu'en bas et puis je suis remonté. Rien du tout. Et puis là j'ai eu un son moyen. J'étais pas sûr de creuser. Et là je suis super content parce que c'est la première. C'est ma première monnaie comme ça. Et j'en ai carrément oublié le nom. C'est une 5 centimes. Il me semble que c'est une Revo, je crois le nom. Je sais même plus, vous voyez. Et elle est super belle. Alors je vous dis, en fait, les champs par ici, il y a du pesticide qui est utilisé, tout ça. Ils sont ravagés par l'acidité, tout ça des champs. Ils sont tout le temps pourris, quoi. Que là, celle-ci, mais elle est nickel. C'est ma première. Je l'attendais aussi, celle-ci. 5 centimes Revo. C'est 1800 et quelques, je pense. Quand je l'ai vu, la couronne de laurier, là, je savais que c'était une Revo, ou, enfin, je sais même plus le nom. Je crois que c'est une 5 centimes Revo. Non, Revo, c'est plus épais. Ça, c'est une 5 centimes, je sais même plus. Il va falloir que je revoie. Je vous mettrai une photo, je pense, à la fin de la vidéo. Parce que je sais même plus ce que c'est. Voilà, donc je pense que je vais pas bientôt arrêter. Je pense que je vais bientôt arrêter dans le champ. Parce que je vais faire quelque chose. Mais je vais y retourner. Je vais revenir là. C'est ma première monnaie dans le champ en tout cas. Donc voilà, je suis super content. Je vous retrouve. Si je